Très chers abonnés de la KB TV, fidèles téléspectateurs de l'émission Congo Document, vous allez pouvoir savoir les documents de la République démocratique du Congo à travers le site Kiassa Katambo Paulin, lui qui est chef de travaux et enseignant dans plusieurs universités de la place, spécialiste aux questions monétaires et gouvernance bancaire. Nous allons pouvoir échanger avec lui. Vous allez savoir ce qui s'est passé en République démocratique du Congo. En ce jour, cette commémoration du 22e anniversaire de l'assassinat de Mouzé Laurent Désiré Kabila, nous voulons entretenir avec vous sur ces sujets. Moi, je m'appelle Kiassa Katambo Paulin. Je suis chef de travaux et enseignant dans plusieurs universités de la place. Dans l'entre-deux-jeux, Laurent Désiré Kabila, après leur débâcle à Kokila TV, actuel Badaka, dans leur mouvement mouléliste, il s'est replié dans le massif de Fizi, dans le sud Kivu, tout près de chez nous. Il a constitué sa base là, son maquis, avec certains de nos chefs coutumiers. Il s'est établi entre Tchabene, dans les tronçons Tchabene à Wamaza, c'est-à-dire ce qu'on a appelé Ewabora 1. Et de là, nous l'avons connu lorsque nous étions encore petits. Alors, il a été là, il a constitué un petit État. Dans cette forêt-là, où il y avait un gouvernement, il avait sa propre monnaie qu'il a bâti là, des petits morceaux de papier qu'il écrivait par son nom et aussi un spécimen de sa figure. Donc en lui, il y avait déjà la notion de l'État, un État minuscule. Alors, après, il est parti en Tanzanie et il est revenu avec l'AFDEL. Avec l'AFDEL, ils ont balayé toute la République démocratique du Congo en 6 mois et gagné la capitale. Il est établi chef d'État depuis mai 1997 et il est mort en 2001. Donc, Laurent Désiré Kabila avait dans sa vision d'un État. Il devait d'abord créer, comme dans le laboratoire, un petit État, là où il s'est établi, où il avait des politico-militaires, des chefs coutumiers. C'était des politico-militaires qui lui ont apporté des combattants. On les appelait les Mizingiri. Et là, ils étaient formés dans le marxisme comme idéologie politique et économique. Donc, il faut que tout soit contrôlé par l'État. Donc, ça c'est juste tout que lui, en tant qu'initiateur, a trouvé bon de faire une petite banque. Dans la forêt, une petite banque où il émettait sa propre monnaie, contre laquelle il pouvait échanger de l'or et autre chose. Donc, de tout ce qu'il nous a légué, de tout ce qu'il nous a laissé comme idée, se résume à ne jamais trahir le pays et qu'il faut se prendre en charge. C'est ce que je peux résumer à cela. Lui s'est inscrit beaucoup plus sur le monisme. Avec la Chine, ils entretenaient beaucoup de relations. Il partait en Chine, il a trouvé que pour que la Chine se développe comme aujourd'hui, la Chine d'abord a fait un blocus. Il s'est recroquevillé sur elle-même pour commencer à produire ses propres produits et les vendre. C'est de cette manière-là qu'il pensait, comme la République démocratique du Congo a plus de potentialité, la République pouvait d'abord se prendre en charge et commencer à produire ici au Congo et ensuite maintenant exporter. Ce n'est pas du tout un échec, puisque nous commémorons le 22e anniversaire. C'est-à-dire nous avons trouvé que ce n'était pas un échec, il était seulement le précurseur. Il nous a donné l'idée de nous prendre en charge. C'est maintenant que nous sommes en train de nous prendre en charge. Donc nous sommes en train de nous gouverner nous-mêmes, de concevoir nos propres politiques et nos propres stratégies. C'est ça ce qu'il voulait. Il n'était pas là, il était le soldat du peuple. Il voulait simplement nous donner des idées et les autres de continuer avec ces idées-là, nobles d'ailleurs. À la lumière de ce qui s'est passé chez son mentor, Patrice Emery Lumumba,
Patrice Emery Lumumba est mort pour la cause du pays. Et lui également, quand il est venu, il se disait qu'il était encore le nouveau Lumumba. Et il a marché dans le même chemin et il a subi les mêmes atrocités que Lumumba. Il a été tué dans son propre cabinet. À ce moment-là, il doit être tenu ou considéré comme héros. Pourquoi? Puisque, de par sa mort, qui est mort d'abord pour la cause noble. Il est nationaliste, il est patriote. D'abord, sa mort aussi, il est mort pour l'intérêt général. Il n'a pas laissé aucune dette qui pèserait sur le fardeau des générations futures. Il est mort sans dette. C'est pourquoi, à ce juste titre, nous pouvons l'appeler héros. Il est mort dans son propre cabinet pendant qu'il préparait un voyage. Ce sont les plans des impérialistes, des occidentaux, qui ne veulent pas que le Congo, puisqu'ils savent eux-mêmes que les potentialités du Congo, si on laissait le Congo se diriger elle-même, ou être dirigé par ses fils, le Congo va se développer en un laps du temps. Alors, il faut freiner. Et chaque fois qu'il faut freiner, il faut anéantir ceux-là qui veulent sortir de l'eau, sortir de surface. Alors, il faut les écraser. C'est ça les impérialistes. Non, mais ce n'est pas une malédiction. Nous allons toujours continuer. Il y aura d'autres Lumumba qui vont toujours venir. À chaque étape, il y aura des Lumumba qui viendront pour le Congo. Mais vous savez qu'il y a par exemple Mamadou Ndala. Mamadou Ndala est mort, tout le monde le connaît. Même s'il n'est pas cité parmi les héros nationaux, mais dans l'armée, c'est un héros. Et tout Congolais connaît que Mamadou est mort pour la cause nationale. Le général Baouma, il est mort pour la cause nationale. Ils ne sont pas comme des présidents, mais à ce qui le concerne, dans son domaine, il y a des héros, plusieurs héros que nous allons constater dans ce pays. À ce qui le concerne, dans son domaine particulier. Le Congo a toujours été démocratique. Mais dans ce contexte-là, il y avait encore la guerre. Le pays était presque divisé. Alors, on devrait prendre quelqu'un qui maîtrise deux aspects politiques et aspects militaires. Et les choix étaient tombés pour Joseph Kabila, Kabange, puisqu'il était militaire, qui maîtrisait le domaine militaire, et aussi la politique, puisque lui, quand on s'entretenait pour décider qui devrait succéder à Laurent Désiré Kabila, dans une réunion, il n'était pas présent. C'est à ce moment-là que le général Luecha, Sakom Binongo, Gaëtan Kakuji se sont dit que non, voilà, il faut donner à un fils de Laurent Désiré Kabila ce pouvoir-là. Et c'est pourquoi il est passé. Ce n'est pas puisque on a passé le pouvoir du père au fils et que le pays est devenu une monarchie. Non. C'était simplement les choix politiques et stratégiques à cette ère-là. À ce temps-là, dans les paramètres, dans le critérium, c'était Joseph Kabila seul qui pouvait le faire. Il faut aimer la RDC, la patrie mère. Il faut l'aimer. Plus nous allons l'aimer, et plus il n'y aura pas de menaces. Plus les menaces persisteront, et plus il faut résister. Quand les menaces viennent, il faut que les Congolais, les jeunes Congolais, prennent l'idée et l'esprit de Patrice Emery Lumumba et de Laurent Désiré Kabila pour combattre contre l'impérialisme, pour se libérer contre les menaces d'où elles viendront. Et plus particulièrement celle de l'Est. Quand l'ennemi fait rage, alors il faut fournir du courage. S'abonner na kati ya KB TV, on découvre makambu o ezali ko bombana. KB TV. 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 KB TV des 143, la chaîne 100% Yeto. Kisangani Boyoma TV. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. KB TV des 143, la chaîne 100% Yeto. On l'a bien.
pour asima boyo mona makambo ezala ka Olanda on s'abonner yeah Amoroni silobanda be